Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce magazine Plateau électoral qui se propose de recevoir pour vous candidat président. Et en ce jour, nous avons le candidat numéro 21 en la personne de M. Martin Fayulu-Adidi. Bienvenue. Merci. Vous serez en face de la presse catholique, la rédaction de la télévision catholique Ilikia, M. Charlie Mokuba. Bienvenue Charlie. Merci M. Ikubo. Vous vous occuperez des questions politiques ainsi que du social. Vous serez également en présence de Danny Boané pour les questions qui concernent la défense et la politique. Bienvenue Danny. Merci beaucoup, cher Hugues. Et les questions de l'axe environnemental ainsi que relations avec les États par vous-même. Alors, la première question sur Martin Fayulu. La RDC dispose d'une richesse dans le but forestier. Une fois élu président, comment comptez-vous mettre en valeur cette richesse forestière au bénéfice des populations du Congo? Écoutez, vous savez, dans notre programme gouvernemental, nous avons dénombré 18 défis. Et ces 18 défis, nous les avons catégorisés par bloc, par groupe. A, B, C, D. Et dans les premiers groupes, vous avez les fondamentaux, les prérequis, c'est-à-dire les 4 murs de construction pour bâtir un édifice. C'est-à-dire la pacification du pays, la sécurisation du pays, l'état des droits, la cohésion nationale et la gouvernance intègre. Et quand vous descendez dans la deuxième catégorie, vous avez les priorités. Il y en a 6. Et la 6e priorité pour nous, c'est l'écologie, le respect de l'environnement. Je suis parti directement dans cette 6e priorité parce que la question concerne cette richesse écologique, environnementale que nous avons et comment nous allons le protéger. Je viens de l'est du pays. J'ai été à Uvira, par exemple. Je vous donne que cette contrée-là. Quelle beauté! Quelle beauté! Vous avez le lac Tanganyika. Et puis après Uvira, je suis parti à Kalemi. Et le lac continue jusque-là. Nous avons tout ce que le monde a besoin aujourd'hui pour protéger l'environnement, pour arrêter la dégradation climatique. Nous avons des tourbières, nous avons des parcs, nous avons la forêt, nous avons tout. Et qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons les protéger. Et nous allons demander à la communauté internationale de payer aussi pour ça, dans notre programme. Les Congos doivent avoir des compensations. Là où on ne peut pas toucher, si nous ne pouvons pas, ou nous ne devons pas exploiter Virunga, parce que exploiter Virunga voudrait dire troubler, les écosystèmes. Il faudrait qu'on calcule ça, qu'on fasse ce qu'on appelle en économie les coûts d'opportunité. Qu'est-ce que nous avons perdu? Et si nous avons exploité cela, qu'est-ce que nous aurions gagné? Et donc, il faut que la communauté internationale paye. Et vous savez que dans ce domaine de l'environnement, il y a un principe qui s'appelle le pollueur paye. Et donc, nous allons protéger l'environnement, nous allons aider le monde parce que nous sommes un des poumons du monde et nous allons profiter de cela, pas simplement que les gens payent, mais utiliser cela aussi comme des attractions pour le tourisme. Vous avez vu Uvira, combien de gens vous pouvez attirer à aller à Uvira pour voir? Vous avez vu Butembo, quelle attraction touristique pour Butembo. Et tout le Congo est comme ça. Il y a des pays ici, comme l'Afrique du Sud, qui réalisent chaque année plus de 10 milliards de dollars de revenus provenant d'un seul secteur du tourisme. Nous allons nous lancer dans ça et c'est inscrit dans notre programme. Et comme je vous ai dit, la 6e priorité de notre programme. Martin Fayulu, élu président de la République, du point de vue des populations autochtones, comment agirez-vous pour que ces populations-là ne détruisent pas la faune et la flore? Mais ces populations-là, vous savez, eux, depuis longtemps, étaient les grands protecteurs de la faune et flore. C'était le plus grand protecteur parce qu'ils savent que les herbes là,
okay, les plantes médicinales, ils savent utiliser. Ils savent que la terre, ils doivent protéger pour cultiver et pour faire cela. Ils ont tout le temps été protecteurs. Maintenant, il faut les aider davantage à les protéger, mais à leur assurer aussi un revenu adéquat. On va clore avec l'axe environnemental par un résumé en Lingala, Ndeko Dali. Makambo mingi Ndeko Hugues, mwana mboka Martin Fayulu, tomoni wana na français. Otalisi likambo etali kita ekolo, lokola zamba, lokola mabele na biso, lokola pe banyama. Lelo tomoni te mboka na biso Congo ezali penza motuya na etali environnement. Okotalisa nini po ba yimboka wazana na biso bala na penza la malamu ko basimba o etali motuna. Pour le moment, environnement. Oui. Makambo ya bila ni falansi na bongo ya lingala. OK. Na le biboyi. Biso na kati ya programme na biso oyo tokomi na mokanda pour ndenge tokotambisa mboka. Tozala makambo zongi na mwambe. Oyo tolobi soki tomaneli yango tolandi yango malamu soki tolingisi yango mboka ekotombwama ekokende likolo. Makambo wana eza na nzela nini? Nzela ya liboso eza na nzela nini ya minene? Bon, oyo ngulupa ya liboso tobengi yango ba prérequis. OK? Oyo elingi ba état de droit, sécurisation ya pays, cohésion nationale, gouvernance intègre, mbongo ya l'état, mosolo ya l'état, eza ya l'état, eza te pona bato ya yiba. Ya liboso yango wana. Ya mibale, lingombo ya mibale eza tobengi ba priorité. Na ba priorité wana ni motoba. Ibandi na éducation, bana bayekola malamu, parce que soki bayekola malamu ndongo bakomi mboka na biso likolo. Ya mibale priorité, ezali makambo ya bilanga, babengi na français agriculture na élevage. Otopesa bana ya mboka bilei ya misato ezali oyo tobengaka na français les biens sociaux de base. Elongo banini makambo ya bonganga santé, makambo ya lotiliki, électricité, makambo ya mai po tozala na mai ya peto to tala ndenge nini tokosalisa bana ya mboka. Ya minei ebengi makambo oyo na français ya infrastructure, banzela ya masini, rail, banzela ya oyo ya mituka, banzela ya pepo, biloko nyonso wana tobongisa po bana mboka bazala na yango. Ya mitano ezali oyo tolobi ke mais biso tozobimisa kaka biloko na mabele, tozobimisa biloko na mai, tozobimisa biloko na zamba, mais nzambe apesi biso yango par sa grâce. OK? Na ngolu na ye. Mais sikoyo eloko nini tobakisi wana ozwa mwa talo, ozwa valeur, toteka ngo mpe mboka ezwa domengo. Tobengo il faut tosala entrepreneuriat congolaise. Bana ya mboka basi pe mibali basa na entreprise na bango, basa na makambu ototombo na mboka, basa la mibacha misala, apesa bato misala po obenga na français valeur ajoutée mosole koma mingi na mboka. Ya motoba epai oyo motuba na ezali likambo ya ndenge tokotambola bongi na français environnement écologie. Ndenge tokobatela yango malamu parce que nzambe apesi biso mabele, apesi biso kitao na se ya mabele ezali pétrole ezali awa. Nini tozali ba parc soki libois biloko mosusu ezali. Mais soki togarde yango malamu lelo baza koloba bozomona ke température ya mokili mobimba eza komata. Mais biso toza na moyen po na ko absorber kokamata carbone wana koniata yango parce que toza na bongo ba tourbière, toza na forêt tropicale, toza na makambo belebele awa oyo il faut tobongisa yango. Mais sikoyo mpo na bana ya mboka bakendeke te bazwa banzete bakati basali makala basali bakoni basali kolambela non yango wana kona lebi na nzala wana na misala tokosala ekopesa yango misala misusu mpo bazwa misolo ya kolukela bomengo na bango. Mais tokoloba mpe na bato oyo bapaya mikolo mosusu ya mokili oyo biso toza kobatela mokili bino il faut bofuta parce que c'est comme ça
Bulukuna, Bouzeli Kotumba, Zamba, Bowe Kosala Boye, Bowe Sambo Kabana Kala. Vous avez besoin de battre l'amour, vous ne vous foutez. C'est normal. Na ndenge na ngai, na makasio ya ngai, na kosenga bakofuta musolo wana. Et puis to kosala makasi que eloko ya bengi tourisme, bato ya kotala bamboka na biso, biloko bazali binga bia wana uti na Uvira, ebo nga na moni kuna, mais ezali mboka moko ba touriste bako kotsa mbongo ebele. Et puis ba ndeko yo bavandi wana bango pe bako zala sima bomengo wana. Ça est fini avec le premier axe de l'entrée à l'environnement. À présent, le candidat président Martin Fayulu va répondre aux questions de l'axe politique sous le guide de Chalimont. Martin Fayulu Madidi, candidat de la cohésion nationale. Comment ça se passe avec la campagne électorale? Vous avez déjà fait combien de provinces et il vous en reste combien selon les prévisions? Écoutez, la campagne nationale, ça se passe très bien. J'ai commencé par les Koulou et une partie du Kouangou et Maïndomé. J'ai été dans la province de la Chopo. Après la Chopo, j'étais dans les Bazouélé, Haut-Touélé. Après les Hauts-Touélé, je suis parti au Nord Kivu. Au Nord Kivu, j'étais dans plusieurs villes. J'étais à Oicha, à Oicha, à Beni et à Butembo. Et après le Nord Kivu, j'étais à Nituri, et notamment à Bunia. Et après, je suis parti de nouveau au Nord Kivu, mais à Goma, la capitale du Nord Kivu, et j'ai continué par le Sud Kivu, Bukavu. J'étais à Bukavu, très bien. Et après Bukavu, je suis parti à Uvira, toujours dans le Sud Kivu, et de là, je me suis, je me dis envolé, non, j'ai pris la route parce que je suis parti par route, et je suis revenu par route, une route très difficile, 8 heures Uvira pour atteindre Bukavu et prendre l'avion et aller à Kalemi. Donc voilà ce que j'ai fait, et votre question, comment ça se passe? Quel plaisir, quelle joie immense de voir que les frères et les sœurs vous portent. Et comme ils disent tous, nous sommes derrière le candidat numéro 21. Nous sommes derrière notre président élu. Nous l'avons élu en 2018 et nous allons réitérer cet acte-là en 2023. Et surtout, des associations de jeunes gens qui avaient 13, 14, 15, 16, 17 ans en 2018. Et qui ont entendu Fayulu, et que j'ai vu. Et ça, c'est un réel plaisir. Campagne électorale, parlons-en toujours. Ça jaillit beaucoup d'encre salive dans la toile aujourd'hui. Est-ce vrai que vous avez reçu de Félix Tshisekedi Tshilombo 5 millions de dollars comme financement de votre campagne électorale? Comme on dirait à Lingala, Nabutu, Namoui, Nakindoki, ou comment? J'ai reçu combien? Il n'y a pas de fumée sans feu. S'il vous plaît? Il n'y a pas de fumée sans feu. Vous avez vu la fumée? Monsieur, soyez sérieux. Est-ce que vous avez vu la fumée? Alors, si M. Félix Tshisekedi m'a donné 5 millions, parce que vous dites 5 millions, maintenant je n'ai pas 12 millions. Mais on me présente. Qui est le candidat qui invective Félix Tshisekedi? Qui donne le bilan catastrophique, négatif, zéro pointé de M. Tshisekedi? Selon Martin Fayulu. C'est Martin Fayulu, oui. Pas seulement, s'il vous plaît, monsieur. Ne faites pas vos attaques inutiles en tant que... Ça, c'est non. Comment c'est non Martin Fayulu? Si c'est Fayulu qui parle, c'est Fayulu qui parle. Comment ça peut être encore selon Martin Fayulu? Je dis que Tshisekedi a échoué. Alors, si Tshisekedi a échoué lamentablement, et j'ai toujours dit que Tshisekedi a usurpé le pouvoir, la victoire du peuple. Alors, mais pourquoi c'est M. Tshisekedi qui aurait, comme vous le dites, cet argent? Pourquoi il dit que non, mais il n'est pas sérieux? Comment il a pris mon argent? Monsieur, je vous regarde les yeux dans les yeux. Et je dis à M. Tshisekedi et d'abord à ceux qui ont fomenté ces bruits, qui viennent avec des preuves. Et M. Félix Tshisekedi, s'il m'a donné l'argent,
qu'il le dise. Ou ces gens à lui, s'il est passé par quelqu'un, qu'il le dise. Monsieur, je vous regarde, il n'y a personne sur cette terre des hommes, personne, qui m'a donné 1 franc indûment. Il n'existait pas et il n'existera jamais. Alors, maintenant, les petits esprits qui fomentent ces genres de mensonges, qui dissimulent ces genres de mensonges, parce qu'eux, ils sont comme ça. Et ils savent que Fayulu est intègre. Il est reconnu pour ça. C'est son crédit. Et donc, il faut détruire ces crédits-là. Honte à eux. Malheur à eux. Mais comme j'ai dit à Ouvira, ou comment dire, c'était à Ouvira ou à Bukavu, épisode numéro 1, j'ai commencé. Il y aura le 2e épisode. Et je vais affronter ces gens-là. Ils ont ouvert les hostilités et qu'ils soient prêts à tenir. Parce que, et s'ils ont un jour, ils m'ont donné 1 franc, ils m'ont fait quelque chose, et qu'ils viennent. Mais moi, je veux dire qui ils sont. Alors, parce que nous ne sommes pas logés tous dans la même maison, nous ne sommes pas tous logés dans la même maison. Alors, comment les gens peuvent propager des mensonges? Vous connaissez dans la Bible. C'est comme ça que j'insiste, c'est une télévision chrétienne. Télévision catholique. Si vous allez lire dans Matthieu, je crois, vers 28, vous allez voir quand Jésus était ressuscité et tout ça, il y a des gens qui sont venus et propager des mensonges pour dire que non, ils ont pris les corps, ils sont partis. Et ces mensonges-là sont restés très longtemps. Ok? Et vous savez aussi dans la même Bible, vous savez, quand on a semé blé, qu'est-ce que le diable est venu faire? Il a semé l'ivresse. Ok? Et quand on a demandé au Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Laissez les deux croître et vous allez voir. Le vrai va se séparer de l'ivraie. Et je dis à ces messieurs-là, parce que je les connais, ils ne sont pas de mon acabit. Ce sont des petits messieurs qui ont eu la chance parce que on a donné la gouvernance des pays aux faibles. Et ces faibles devaient avoir des faibles et ils pensent que nous sommes tous comme eux. Non, il y a des Congolais intègres. C'est comme ça que dans les fondamentaux de notre programme du gouvernement, vous avez le 4e pilier, c'est la gouvernance intègre. Comment quelqu'un qui peut prendre 5 millions, 12 millions, je ne sais qui, peut aller soutenir de partout devant le peuple que demain, si vous volez l'argent de l'État, parce que la corruption c'est le vol, si vous volez l'argent de l'État, ok, on vous prend, on vous met en prison et on audite, on fait une enquête sur tout ce que vous avez et après l'État récupère ça. Vous savez, vous avez fait une enquête sur tout ce que Fayulu a comme bien. Vous avez fait une enquête. Vous avez fait une enquête pour savoir quand est-ce que Fayulu a commencé à travailler. Vous avez fait une enquête où Fayulu a travaillé. Est-ce que vous avez fait une enquête sur qui finance la campagne de Fayulu? Les gens ont parlé. Honte à eux. Est-ce que les Congolais peuvent espérer cette fois-ci une candidature commune de l'opposition comme ce fut le cas en 2018? Monsieur, vous posez des questions parce que, bon, ben voilà, le disque est là et vous faites tout le disque. Ok? Comme, non, mais si, c'est comme si un perroquet qui a tout à, comment dire, emmagasiné, il doit renouveler. Non, la candidature commune en 2018, c'est un souhait pressant du peuple. Le peuple congolais nous a dit, et il nous a intimé l'ordre, et nous l'avons eu. Et je suis le produit. Et aujourd'hui, nous avons dit que nous sommes d'accord. Si le peuple veut les candidats communs, nous sommes d'accord. Il faut qu'il y ait des critères. Dites-moi, vous êtes journaliste. Quand il y a candidature commune, qui est le premier intéressé pour désigner les candidats communs? N'est-ce pas le peuple? Et vous le voyez dans, comment dire, la campagne que nous faisons. Je parlais tout à l'heure de comment le peuple nous accueille. Les images non truquées.
Et même quand on voit quelque part, vous savez qu'à Kalemi, on a payé des gens pour saboter notre arrivée. Mais ils en ont eu pour leur compte. Partout où on passe. Mais le peuple étant tellement fort, et vous savez, par exemple à Chikapa, c'était la même chose. Donc, le peuple doit désigner ou doit dire qui doit être le candidat commun. Et dans ces cas-là, vous mettez les critères en place, critères d'ancrage politique et populaire, critères d'éducation, d'instruction, d'expérience professionnelle, vous mettez d'autres critères, critères de personnalité, de patriotisme, de compétences, de quelqu'un qui défend le pays. Ce pays ici est pauvreté. Ce pays ici a des problèmes, lorgnés par des pays voisins, notamment le Rwanda. Est-ce que le candidat commun doit être quelqu'un qui est soutenu par le Rwanda? Ou non? C'est un critère. Est-ce que le candidat commun doit être quelqu'un qui est soutenu par l'Ouganda? Ou non? C'est des critères. Parce que le candidat commun doit être un patriote qui aime son pays et qui a un programme. Est-ce que le candidat commun est capable d'articuler son programme? Partout, même si on le réveille à 2 h du matin, il va commencer à parler de son programme. Est-ce qu'il est capable de cela? Ou il va être un proxy, à qui on dit, voilà, faites ceci, faites cela. Non, je suis d'accord pour que la résistance, l'opposition, puisse se battre à plate couture M. Félix Tshisekedi, parce qu'il a lamentablement échoué, mais vous n'allez pas déplacer Tshisekedi qui a échoué, qui n'avait pas de compétences, et mettre quelqu'un d'autre d'incompétent, parce que les gens font des manigances pour être les candidats communs. Je suis clair là-dessus. Martin Fayulu m'a dit, une fois élu président de la République, quelles sont les actions que vous comptez mener pour votre premier mandat? Il n'y a pas d'action à mener. Je vous ai dit que nous avons demandé 18 défis. On n'a pas beaucoup de temps pour vous le dire ici. Je l'ai dit en français, réparti en 4 blocs. Et je vous ai cité le premier bloc, le prérequis, les 4 minutes de fondation. Je vous ai cité le deuxième, j'ai commencé par l'éducation, parce qu'il faut éduquer un peuple fort, éduqué, intelligent et capable de relever le défi. Deuxièmement, l'agriculture et l'élevage, il faut donner à manger au peuple. Troisièmement, j'ai parlé des biens sociaux et des services sociaux de base, c'est-à-dire l'eau, l'électricité et la santé. Nous avons un programme très enrichi, comment électrifier des villes, des villages, même avec les mini-barrages, avec ce qu'on appelle en anglais la IPP, les Independent Power Plant, et des choses comme ça. Quatrième priorité, nous avons les infrastructures. Comment infrastructures routières, ferroviaires, aéroportuaires, portuaires, et comment désenclaver le pays. Les routes de desserte agricole pour permettre aux paysans d'évacuer leurs biens. Nous avons le nombre de kilomètres que nous allons faire, des routes, par exemple la route Bukavu-Uvira. C'est une priorité pour nous. La route Mongata-Bandundu-Ville. C'est une priorité des nationales, les routes nationales. Comment désenclaver? Comment de Uvira, de Bunia, atteindre Kisangani? Nous avons toutes ces priorités et les aéroports. Aujourd'hui, vous entendez, les candidats ne savent pas se déplacer. On n'a pas d'aéroport. Dans aucune ville, par exemple, du Kwangu ou du Kulu ou de Maïndombe, un jet privé peut atterrir. C'est difficile. Donc, là, les infrastructures, 4e priorité. 5e priorité, l'entrepreneuriat congolaise. Comment faire que les enfants du Congo, filles et garçons, hommes et femmes, puissent avoir des entreprises, des industries, créer de la valeur ajoutée, donner de l'emploi aux Congolais, et non prendre le bien, ressources donc au niveau primaire, et les extraire et les vendre. Non, il faut donner de la valeur ajoutée pour accroître la richesse de l'État. Et 6e priorité, je l'ai dit, il y a un mot d'écologie, j'ai déjà dit ça, et vos téléspectateurs ont suivi. Donc, après ces 6 priorités, nous avons les 6 autres challenges. Si vous faites le calcul, 4 prérequis, c'est-à-dire la sécurisation du pays et la pacification du pays.
l'état de droit, la cohésion nationale et la gouvernance intègre, plus les 6 priorités que je viens de donner, ça fait 10 défis. Il en reste encore 8. Et le 8 là, c'est les 2 dernières catégories. Là, vous avez les autres challenges. Il y en a 6. L'identité culturelle congolaise. Nous avons une identité. Nous avons une richesse énorme. Les œuvres d'art partout. La musique, l'art et tout ça. Plus de 450 tribus. Et tout ça, si nous arrivons à promouvoir ça, ça va donner de l'argent au Congo. Qu'est-ce que nous faisons de nos chefs coutumiers? Comment promouvoir cela? Donc, l'identité culturelle congolaise, les musées qu'on peut avoir ici, partout, dans nos villes, même dans nos villages, que les gens aillent voir. C'est très important. Deuxième challenge dans cette catégorie, c'est la famille, la femme et la personne vivant avec handicap. Okay. Que faut-il faire? Et nous avons un programme bien complet sur ça et je passe. Et troisième, vous avez la jeunesse engagée pour le développement. Notre jeunesse est devenue comme des points de divagation. Nous allons avoir des formations adéquates pour récupérer ceux qui ont été égarés. Les jeunes filles, mères, des formations, des écoles professionnelles pour elles et pour eux. Donc, et pour le remettre, l'agriculture va pomper une grande partie de la jeunesse parce que nous devons créer chaque année au moins 5 millions d'emplois. Et puis, vous avez l'élite congolaise. Que fait l'élite congolaise? L'ordre des médecins. Qu'est-ce qu'elle fait? Quelle est sa contribution dans le développement du pays? Quelles sont ses revendications? L'ordre des architectes et les autres élites. Seulement être derrière des dirigeants qui ont usurpé le pouvoir, qui pour la plupart n'ont pas de compétences, n'ont pas été à l'école. Non, c'est fini. Ils doivent prendre leur place et amener ces pays au développement. L'élite congolaise est très importante pour nous parce que c'est l'intelligence qui développe un pays. Après, cinquièmement, nous avons la diaspora congolaise. Le Congo n'existe pas aujourd'hui dans l'agenda du monde. Quand on regarde l'Ukraine, la Palestine, Israël, et ainsi de suite, on parle, peu de gens s'intéressent au Congo. Alors qu'il y a 27 millions de Congolais qui souffrent de la malnutrition. Alors qu'il y a 10 millions de Congolais qui ont été tués parce que le Rwanda veut balkaniser notre pays. Il y a 7 millions de Congolais qui sont des déplacés internes chez eux. J'étais à Mituri, à Bunia, j'ai vu des camps de déplacés, j'ai eu des larmes aux yeux. Impossible, on ne peut pas faire ça à un peuple. Et qu'est-ce que nous faisons pour ça? Donc, l'élite congolaise, la diaspora congolaise doit être instrumentale, vocale. Ils doivent être les ambassadeurs du Congo et parler pour le Congo. La marque Congo doit redevenir et on doit parler du Congo. Et donc, nos frères et sœurs qui sont de l'autre côté, dans d'autres pays, doivent être, des gens qui font avancer leur pays. Les derniers dans cette catégorie, vous avez la coopération régionale et sous-régionale. Comment nous allons coopérer avec les pays limitrophes? Voilà. Donc, c'est un programme bien précis. Et les derniers, ce sont les réformes institutionnelles. Qu'est-ce que nous faisons comme réforme? Est-ce que la nationalité congolaise doit rester une et exclusive? Nous avons le projet. Est-ce que l'élection présidentielle doit rester à un tour parce que M. Kabila est venu le 11 janvier 2011 imposer l'élection présidentielle à un tour parce que Etienne Tshisekedi revenait, il savait que deuxième tour, il serait battu. Est-ce que, non, nous disons il faut revenir à 2 tours. L'ancien article 71 de la Constitution doit être ressuscité. Et puis la nationalité congolaise, l'article 10, qui dit que la nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec aucune autre. Est-ce que nous allons garder comme ça? Nous disons non. Nous avons fait des enquêtes, nous avons fait des discussions, des focus group comme on dit, et nous avons trouvé la solution. On peut libérer la nationalité congolaise, être détenu avec une autre, sauf avec celle de 9 pays limitrophes. Et s'il vous plaît, dernière réforme, c'est le budget de l'État, l'élargissement du budget. Comment nous allons faire pour réduire les taxes, les impôts? Okay? Par exemple, l'impôt sur le bénéfice. Réduire ça. Les autres taxes inutiles, de supprimer. Comment formaliser les secteurs informels? Il y a beaucoup ici dans les formels. Les gens donnent de l'argent.
Mais l'État ne gagne rien. Mais comment ils peuvent payer un petit peu, et le petit peu de 1, 2, 3 millions, 5, 10, 20 millions, ça fait beaucoup d'argent dans la caisse de l'État pour permettre à l'État, dans notre mandat, les 5 premières années, d'avoir en moyenne, chaque année, 38 milliards de dollars de budget par an. Voilà notre programme. Alors, une fois au fauteuil présidentiel, comment comptez-vous distribuer d'une manière équitable les richesses des Congolais à tous les niveaux? Parce que ces déséquilibres existent depuis belle lurette. Très bonne question, très bonne question. D'abord, on va commencer au niveau du fonctionnement des institutions, au niveau de la fonction publique, au niveau des agents publics de l'État. Est agent public de l'État, toute personne qui est payée par les trésors publics. En commençant par le chef de l'État jusqu'à l'huissier. Vous passez par les ministres, les autres, les forces armées, les enseignants et tout ça. Nous devons avoir des barèmes. Nous devons avoir une nomenclature. Tout le monde saura dans ce pays que le président de la République touche tant. Mais pas énorme, parce qu'il faut réduire les trains de l'État, les trains de vie de l'État. Donc, on saura que le président touche tant, le Premier ministre, le Président de l'Assemblée du Sénat, les députés, les sénateurs, ils touchent les enseignants, les professeurs, et ils ont aussi, par rapport à... Ils ont leur régime, comment ils vont passer, évoluer pour avoir de bonnes rémunérations. L'huissier, le secrétaire général et l'administration, tout sera fait. Le député ne pourra plus toucher 21 000 ou 30 000 dollars. C'est impossible. Okay. Le député doit toucher ce qu'il doit toucher, c'est par rapport à ce qu'il produit. Okay. Tout le monde doit avoir de l'argent. On ne peut pas avoir un militaire, un policier qui défend le pays, qui touche 100 dollars. Et vous avez un député. Certains d'entre eux vont à l'hémicycle pour dormir. Et chaque mois, dans son compte, il trouve 21 000 dollars. Et en plus de cela, il a la corruption, parce qu'ils sont avec un parlement godillot, ils ont des gens qui les payent pour dire voter telle loi, voter telle autre loi. Non, ça c'est fini. Et nous allons décourager ou rendre moins attractifs les fonctions électives. Aujourd'hui, pourquoi les gens veulent être députés, veulent être sénateurs? Pourquoi? Simplement parce qu'il n'y a pas d'emploi ailleurs. Et là-bas, on paye plus cher. Il y a quelqu'un qui a été à l'université, qui a fait les études de médecine, par exemple, les plus longues études. Aujourd'hui, ce monsieur se retrouve avec 1400, 1500 dollars. Et puis quelqu'un qui n'a même pas battu campagne. On a inscrit son nom sur la liste, il est député. On l'a nommé député. Et comme ils sont là-bas nombreux, et lui, il touche 21 000. Ça, c'est les 21 000, c'est moi qui l'ai dénoncé. Mais aujourd'hui, on me dit que non, c'est plus 21 000, c'est 30 000. Je suis en train de faire des recherches pour avoir des éléments sur 30 000. Le 21 000, j'avais des éléments et je l'ai balancé. Aujourd'hui, je cherche les éléments pour 30 000. Voilà comment nous allons être équitables parce que les richesses du Congo appartiennent à tous les enfants du Congo qui vivent maintenant et qui vont venir. C'est pour cela que nous allons établir des fonds souverains. Nous avons des minéraux, mais qui ne vont pas rester là-bas éternellement. Comment les enfants du Congo qui vont venir dans 100 ans vont profiter des minéraux du Congo quand les minéraux auraient disparu? Donc nous allons créer des fonds souverains, nous allons développer des pays pour que ce qui est produit par ces minéraux crée d'autres richesses, et ces richesses créent des richesses, on saura que ça vient de là. Merci beaucoup. Encore avec l'axe politique, Lingala, l'économie, un résumé, le temps est parti. Matondo mingi ndeko Hugues, mwana mboka Martin Fayulu, tomoni wana utalisi penza programme kitoko. Bandeko balandi na li français, balandi pe ba zoa mutu ya tomoni wana utalisi mama likambo. Ndenge te tomoni ba politique. Lelo pe tomoni na campagne bazali meke. To habiter pour likambo etali soki ozali moto, ozali na moi motuya ya kosala likambo etali politique, ozali malamu. Ce qui peut salir va étude mon sous topé que laisser au monde appelle mon soleil malonga zalité hôtel sinini na ndenge au koma mokonzi ya mboka na mikano boni okozwa pote mboka Congo lelo batika kojomela yango pe
Voilà. ndeko na ngai nayebi tuku koloba mikano wana nali falase me nandimi mpenza motuna na yo na ndenge olobi ke moni bato oyo batangi bakelasi basali nini mpo basalisa mboka ndenge ndeko tabulo oyo rochero ayembaka kala ntango biso bazali bana mike kongo bana bazali koyekola lobi bakosalisa yo bana wana bayekoli sikoyo bamoni ke mwana kosalisa kongo te parce que baoyo bayekolaki te bakili mbangu mpona koza kiti oyo ya politike kiti oyo bakomi bango nyonso miyibi olie basalela mboka baza koluka koloba mosolo mpo batia na mabenga na bango oyo ya bango moko bania bagwelo bango na famille na bango omoni likambo wana ndeko na ngai yango wana omoni sikoyo yango tolobi ke te lobi likambo ya politike eza te likambo moto nyonso akoki kosala yango non nzambe akeli biso nyonso te mpo tosala politike nzambe akeli biso nyonso te mpo tosala baingénieur nzambe apesi moto na moto oyo ya kosala mais politike ye lisusu ndeko banda bandeko oyo baloba baplaton baaristote banani bakende bato batiaka makambo ya politike balobaka ezali eloko oyo ya bato ya mayele bato baza na kati ya lingomba na engumba bavandi balobi ke biso na mwa moko nzambe apesi alobi totala ndenge tokotala mpona kokamba baninga mosusu ezali te mpona bato oyo bakolia na ndenge ya makasi balobi ke bango bazwi pouvoir à l'état basala ndenge balingi yango nomona bakoma na constitution na biso loboko likonzi na article 64 que moto nyonso azali na nzela na devoir ya kotia moto oyo bilingomba ya bato oyo balingi kozwa pouvoir na makasi to kokamba yango na makasi parce que pouvoir peut-être kokamba pouvoir na makasi parce que pouvoir il faut peuple apesa yo lelo oyo bomoni ndeko Félix Tshisekedi avandi na kiti wana peuple epesaki pouvoir te bomoni badepute mingi oyo bazali wana peuple epesa bango pouvoir te bamema bango moto moko kombo na ye nanga azwi biki azwi na mokanda akomi kokoma kombo moko abengaka yo olingi pesa kuna kombo pesa kombo basango baya bamibe balakisi biso moto oyo aganyaki balobi yango bomonaki yango binyonso bandeko oyo asenyi bana wana babimisi yango na manaka oyo bimi kuna balobi tala moto abayaki fayulu ok eza likambo kobomba te yango wana tolobi boye bana ya mboka ifo bafongola miso na bango ndenge tolobaka na biso lamuka eza lisusu likambo te botika moto oyo aweyi biloko ya kosala te Félix Mbula mitano aza eloko te mosala oyo asali awa ya liboso ateki mboka na banguna na bamboka bapaya babalkanize yango ake kotia biso na mingongo ya East African Community toyebi ntina te ye na Kagame basali likopa na bango abengisi Kagame mbala mibale bayembeli bato bayemba nyibo ya Kagame basali bacontrat apesi ye contrat ya makambo ya société ya aviation apesi ye contrat makambo wolo ya biso ekomi komi bonga babongisaka yango na Rwanda ekomi pays exportateur bango baproduisaka te contrat na biso tala makambo oyo asali azwi makambo oyo kaka kosinye bacontrat na Burundi kosinye bacontrat na Uganda moto nyonso alingi azwa likambo oyo ya ye na kati ya mboka na biso parce que Tshisekedi azali faible yabi bana eloko nini asali makambo ya mbongo bilobelanga corruption mekolo eza ya moyibi ya mbongo na lingala nayebi te soki corruption na lingala olobaka nini me likambo ya moyibi ya mbongo azwi awa bavoyage kokende kaka bebo mbala liboso alobi no lokola lumumba azongo kasavu bazongisaki mbongo nga mpe na ye mbongo etikali mbongo me bambala oyo nyonso ya nsima eyaki azongisi mbongo boni eloko te me bato ya ye basombi bandako na poto epartout bayibi bato awa rab mwana mboka Fayulu kosala bongo te tika papa nazokende nanu bayibi bato awa rab oyo nyonso aza na pareil na ye si baunité ekei plus de 300 millions basaleli biso projet ya 100 jours awa balobi komona makambo tokosala
660 millions de dollars. Et nous, tout nous. Et donc, nous avons les alité. Il y a des projets qui ont été les genoux. On a Kassai, dans quelque part, avec Kinshasa, 130 millions. Et donc, vous avez donc la mise. Il y a des gens qui disent, oh non, mon amboka caméra, avec ceux qui sont 15 millions, il y a la pétrolier et Bungati les loyers. Il y a des gens qui 57 millions, il y a projet, il y a des maisons préfabriquées. À côté de Makala, il y a des gens qui disent, il y a des gens qui disent, il y a des gens qui disent, bakateli mbula tuku mibale bazongi jango mbula zomi na mile sikoyo abima yona ministre kaka moyibi na moyibi bongo ya leta ekomi lokola ekotaka na mabenga na bango donc tala eloko ndeko cisikala asali biso mais sikoyo ya makasi biso asali biso tozalaki awa bo moko tolobi kongo ekolobo moko soki mobutu ata makambo oyo asalaki bolobi asalaki basalaki boye mais soki tokokanisa ye na eloko ata moko ezali cohésion nationale eloko oyo asangisaki biso kongo ekolo moko sikoyo tshisekedi ye akoti tribalisme oyo kuna eza ekolo boye yo kuna eza ekolo boye asalaka ndenge wana mpona pouvoir lokola aza na pouvoir te bavotaki ye te to azwa bato oyo amoni ke baza pembeni na ye non toboyi yango asali eloko moko te atikeli biso mboka kobeba nauti koloba awa 10 millions de Congolais bakufa bandaki na ye te bandaki na nini 7 millions aujourd'hui déplacés mais asali eloko moko te balkanisation kabila soki atiki yango na 50% ya numero na 90%. Est-ce que ozomona likambo eza ya normal moto oyo eza mwana mboka azwa sécurité ya pays asous-traité yango na bato mosusu makambo ya bonagana ekotaki mpona nini ba M23 bakoti mpona nini abengisi ba M23 awa bavandi awa na hotel ndu santa soki zomi na minei bayokani te ndu balebi bayokani na Kagame ke polisi oyo ya Rwanda ekota na Goma bandeko na biso ya Goma balobi boboli biso babololo ebe banani eloko wana ekosalama te soki bolingi esalama bo masala mitu na biso ale Kagame akotisili ye makambo oyo ya M23 oyo M23 topolisaka bango déjà na 2013 bazongi awa topolisaka bango kitoko mingi. Merci au candidat. Voilà. Ça définit avec. Après, bon, quand il a eu le Makambelani et Belé à Koloba, le Makabo, il a dit qu'il y a Belé Simboka, il y a un lobby. Non, voilà. Merci. Merci au candidat Martin Fayulu. Ça définit avec l'axe politique. En ce qui concerne l'axe défense, sécurité ainsi que social, Dany Boinelodi, faute de temps, vous allez vous en occuper. Oui, merci beaucoup, cher Hugues. Je poursuis, parce que je venais parler en Lingala, avec le candidat président Martin Fayulu. Alors aujourd'hui, la problématique de l'Est, ça reste d'actualité avec la guerre à l'Est. Et vous, en tant que futur président de la République, comment pensez-vous mettre terme à cette barbarie qui règne de l'autre côté de la République? Comme je vous l'ai dit, dans les prérequis, dans les fondamentaux de notre programme, dans le bloc numéro 1, et nous avons cette sécurisation du pays. Okay? Nous disons il faut que le Congo reste un, entier, uni. Donc nous allons tout faire pour sécuriser le pays. Comment sécuriser le pays? Il faut avoir une armée bien formée, bien entraînée, bien motivée, une armée équipée. Et là, cette armée va assurer l'intégrité territoriale. Et cette armée, vous avez les militaires qui sont au combat, ils savent que les familles sont bien entretenues par l'État, que les enfants vont à l'école. Les enfants des militaires et des policiers ne vont pas payer la scolarité du bébé à la fin, de l'école maternelle à l'école, à l'université. Les femmes des militaires vont être prises en charge, leurs soins médicaux, et ainsi de suite. Et nous allons créer des camps militaires tout au long de nos villes et villages de l'Est pour sécuriser le pays. Nous allons créer des unités de surveillance de frontières, des unités d'alerte. Dès qu'il y a moindre pépin, on alerte et
l'armée qui sera forte, aguerrie, va combattre les assaillants ou en tout cas les perturbateurs. Nous aurons une armée. À côté de cette armée, nous aurons des services de renseignement formés, aguerris. Et nous aurons tous ces gens-là seront des patriotes. Nous allons les éduquer. Et ils vont avoir les cours de civisme, de morale, de patriotisme pour de bons citoyens, de bonnes citoyennes qui défendent le pays. La trahison sera très cher sanctionnée. Eh bien, dans le cadre de rapports que nous pouvons avoir avec les pays frontaliers, en l'occurrence le Rwanda, comment pensez-vous gérer cette diplomatie? Parce que nous avons des frontières naturelles avec ces pays qui nous agressent deux fois. Et justement, comment pensez-vous équilibrer ces rapports? Nous allons gérer la diplomatie comme nous allons gérer la diplomatie avec d'autres pays du monde et d'autres pays limitrophes. Nous avons l'Angola, nous avons de bonnes relations, nous allons continuer à avoir de bonnes relations. Nous avons le Congo-Brazzaville, nous n'avons pas de problèmes. Il y a toujours des problèmes qui peuvent surgir par-ci, par-là. J'étais gosse en 1964, on a eu des problèmes avec le Congo-Brazzaville et de temps en temps, mais ces problèmes se règlent diplomatiquement. Les gens se parlent et discutent. Mais si un pays pense que lui, ces pays-là, ou le dirigeant de ces pays, a un millimètre carré de son pays qui est dans ce pays, qu'il l'oublie. Ça n'existe pas. Et il n'aura pas, parce que ça n'existe pas. Le professeur Ndaïol a bien démontré que c'est plutôt nous, si nous voulons réclamer des terres, qui devons réclamer les terres au Rwanda. Nous sommes des gens qui respectent les traités internationaux. Nous avons tout respecté, mais nous nous contentons de nos 2 345 000 km². Nous allons avoir une diplomatie agissante, une diplomatie, mais si quelqu'un veut nous attaquer, nous réagirons. Et si quelqu'un ne veut pas comprendre, nous allons rompre des relations diplomatiques et nous allons laisser en froid jusqu'à ce que les mécanismes internationaux à cet effet interviennent. Oui, nous balançons justement sur l'aspect social. Aujourd'hui, il y a un problème de dollarisation, un problème de palier de la ménagère. Aujourd'hui, le peuple congolais en souffre beaucoup. Et vous, en tant que futur président de la République, quelle est votre action? Que feriez-vous pour justement régler ces problèmes? Nous avons dit ceci dans les priorités: l'éducation, l'agriculture et l'élevage, vous avez les biens sociaux de base, vous avez les infrastructures, et quand vous allez voir tout ça mis en action, donc le pays sera en action. Les emplois qui vont se créer. Il y a des travaux par-ci, par-là. Et nous avons dit aussi que nous allons nous lancer dans l'entrepreneuriat congolais. On va avoir des hommes et des femmes d'affaires ou des industriels congolaises et congolais. Et là, vous allez voir, nous allons créer des richesses. Et la création de richesses veut dire quoi? La transformation de nos matières premières ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que nous produisons des richesses, nous produisons de la valeur, nous vendons cette valeur et c'est de l'argent. Et hier, nous importions pour près de 2 milliards de dollars de ce que nous mangeons aujourd'hui. Et là, si demain vous réduisez seulement à une portion congrue pour déjà des choses qu'on ne porte pas, qu'on ne peut pas fabriquer ici, ce qui est normal, mais donc vous allez avoir l'argent, au lieu de sortir, ça va rester ici. Et l'argent, nous allons aussi vendre les surplus de nos productions agricoles, et vous allez voir que les dollars, ou en tout cas le franc congolais, va avoir de la valeur, et par rapport à d'autres monnaies étrangères, y compris le dollar, il y aura de la valeur et ça va se maintenir. Et les peuples, les Congolaises, les Congolais pourront planifier, pourront faire. Nous allons créer une vraie société. Nous allons créer une société où les enfants vont avoir des loisirs, des gymnases, des piscines, dans les cours de récréation, des lieux de sport, dans les quartiers, des terrains de football, des terrains de basket, des volets. Moi, quand j'étais gosse, nous avions des terrains partout. Nous avions
comment dire, le sport interscolaire. On le faisait aujourd'hui. Partout où j'ai été, gosse, les terrains ont été vendus, sauf quelques-uns. Je joue au football. Je joue au football partout ici à Kinshasa. Je pouvais jouer à Massina, je pouvais jouer à Njili, je pouvais aller au foyer à Matete, jouer. Et puis il y a un président d'un club qui m'attend. Dès que je termine à Matete, on m'amène ici à HB et tout ça à Lingala. On jouait partout, c'était Kinshasa. Et aujourd'hui, vous sortez ici, vous pouvez tourner de 10h du matin à 18h, vous ne voyez pas des jeunes gens en train de jouer au football. Comment vous gâchez les talents des enfants comme ça? Donc, demain, ce pays sera différent. C'est pour cela que nous vous disons, très simplement, ce que nous mettons ici, dans notre programme Congo Ecolomoko, nous voulons bâtir un Congo libre, fort, digne et prospère. Le monde l'avait dit. Le monde avait dit que le Congo sera demain le centre du rayonnement de l'Afrique tout entière. Et tout le monde sait que le Congo, pourquoi le Congo est convoité? Le Congo est convoité par sa position dans le monde, sa position géographique. François Fanon n'a-t-il pas dit que le Congo a la forme d'un revolver, l'Afrique a la forme d'un revolver, dont la Dachette se trouve au Congo? Sa position géostratégique et puis ses richesses naturelles. Pas simplement les minéraux. Hier, on parlait de minéraux. Aujourd'hui, on vient de découvrir des tourbières. Vous avez la forêt. Vous avez tout. Vous avez le fleuve. Merci. Merci. Candidat Martin Fayulu, la mamie Matali, Maïs Okoto, pour aussi, côté Kimi, Zalonga, moi, Est, Nini Boussala, Boubamina Babanzo, Kakati à Congo et Kolomoko, et la mamie Matali sociale, tu sais comment on a dollar, c'est Kobuta, c'est Kobuta. Ceux qui ont commis président, dollar est quitté Malamoko. Ndegonangai, dollar kitaka mbalamongo boyete. O dollar kita, dollar est libre banini. Babinga kango le rapport entre la devise, la monnaie. Alors, ce qui dit vous avez l'économie de deux amakasi. Nous avons l'on biloko. Nous allons ko binisa biloko na mboko na bino. Ndongo nous avons binisa pour que ce biloko par exemple ok par rapport à ndongo yo, nous avons teka biloko par rapport à mbongo zo kota na mboka. Obeni ke mbongo na bino ekomi makasi. OK? Donc ça la nous sommes dans le na programme na biso makambo ya bilanga. Makambo yo ya élevage pour la banyama banini. Tout ça la makasi pour sa bana ya mboka biloko kolia to tika makambo ko bobisa musolo yo ndenge to sala kasikoyo presque 2 milliards de dollars ko soba biloko pa ya bapaya. Mbongo no tika na mboka to ko kaka bloquer yali biloko biso to ko sala wate ko kona wate ko bimisa wate nde to sombi. Okomona ke mbongo na biso ekokoma makasi pona nini soki bisali misala nyonso tokopesa bato misala soki bakongole mingi nde baza na chômage bazwi mosala moto moko na libinga na ye na suka sanza aza na mwa quelque chose na ye asali mofuku na ye ebongo oyo ya leta mpe apesi ya leta ekomi na mbongo ebele na mbongo wana okomona ke mbongo na biso ekokoma makasi yango tolobi makambo ya kotia misala na mboka makambo ya bilanga makambo ya ba-industrie bana ya mboka basala ba-industriel ndeko na ngai tozalaki awa na Congo na mboka oyo tozalaki na ba-industriel bino bosa bana mike mais pas télévision na bino ezali na limité eza na limité ya ntango nini azalaki mwana moke tosoki okende kuna omoi na quartier boloko ti tokobenga bakubele nabongo bacuivre bokende koteka kuna okomona soki okende limité wana na barue nyonso okomona batie pancarte awa tozoluka motu bapesa coup de main bayoyo ya quartier oyo ya biso bazalaki mwa mikolo okomona soki kelasi ekangami bake kuna ya limité basali coup de main na bango na suka basoboni na polo César na tergal na ye misala ezalaki bobo limité oyo babengaka limité industrielle c'est pas de la blague kingaboa wana kozali kuna na ferme debout okomona bamikanda baindustrie ezali kobwaka biloko na bango wana banini bakobega babiloko bakompani ezalaki ya okilikili soki natangeli yango okoyeba te okomona ke lokola ke butu eza na miso na yo ezalaki limité zone industrielle
tala lelo bakomi bandako babebisi yango. Donc lobi soki tosali makambo wana tozalaki na basociété awa ya bacongolais mpe baisam na nsima awa batiki baobe yango usine zaïroise de meuble tozalaki na ndeko na ngai awa tozalaki na industrie itex africa oyo ntango tozalaki bana mike tokobe yango itex leyo ok ebale na texaf itex leyo boyo komona itex africa bakosala bilamba awa eza kokende bahotel mingi na poto na amérique badra na bango serviette de bain na bango ezali kokuta awa sotexki na kisangani tozalaki na bausine nakotangela yango ebele awa ndeko na ngai lelo otangela ngai usine ezali awa na 1960 awa na kati ya mboka tozalaki na au moins 9600 entreprises 9600 ili eza na oboni obebisi mboka moto nyonso alingi azwa mbongo mosolo ya leta bolongo lokola ya ye asalaki nyonso aza biso wapi bakoya soki bango mpe mobe na bango bayibi mbongo ya leta bakomi bilobaloba na mbongo me ye ayibi ndenge azali mbongo moto moko abimawa alobaki ye abandaki boye ngai na kobimawa nakoyebisa bino tala mabeko na ngai yango ndako bomoni ya ngai tala na voki yango tala mosala nasalaka ya boye yango wana nalobi ke tokosala tokobongisa makambo ya kita ya mboka me mpona makambo oyo ya sécurité etali mampinga na biso tokosalisa mampinga awa armée balobi na français il y a au moins 500 000 hommes et femmes bazali bien formés bazali bien entraînés bayekoli malamu batangi malamu bazali na bibondeli ya malamu bazali mpe bayebi ke soki azali na etumba aza kobunda aza na souci ya famille te ayeba te ke soki mwana kamoi kelasi to akei klasi te atiriki ye maladi soki aza na hôpital to aza na hôpital te nyonso wana l'état akozwango en charge parce que l'état akokitisa train de vie ya bato oyo mosusu mbongo wana ekokende na armée ekokende na police ekokende na biteyelo mpe na baenseignant. Terminons par le dernier axe, relations avec les États. Une fois que vous briguez la magistrature suprême, quel type de relation allez-vous entretenir avec l'Église? Accepterez-vous les orientations des prélats de l'Église? Écoutez, vous savez, l'Église, partout, c'est un indicateur. L'Église fait beaucoup. Aujourd'hui, s'il n'y avait pas l'Église dans ces pays, comment on allait vivre? Les écoles, les hôpitaux, à l'arrière-pays. Qui soutient l'État? Et l'Église continuera à soutenir l'État. Moi, je suis un enfant de Manoula. J'ai chanté à l'église avec Manoula. J'étais dans la chorale. J'étais servant. Si vous demandez l'abbé Lukelu, qui était mon chef de Xaveri, il va vous le dire. Hein? Donc, l'Église est tellement importante et capitale. Mes relations avec l'Église ou les églises, c'est pas simplement l'Église catholique, les églises protestantes et l'Église kimbanguiste, les vraies églises, je parle. Donc, mes relations seront de très bonnes relations et il y aura des endroits, parce que l'État doit financer l'Église, tout ce que l'Église fait pour sa part. C'est comme ça dans beaucoup de pays. Vous savez qu'en Angleterre, par exemple, l'État finance les églises. Même les églises congolaises en Angleterre perçoivent de l'argent de l'État. Parce que l'État s'est dit que l'Église éduque la population, l'Église contient dans ses enseignements beaucoup de gens pour ne pas aller dans la délinquance, aller dans la débauche, ainsi de suite. Donc, et surtout ici, chez nous, je connais les rôles de l'Église en éducation. Pourquoi nous étions champions ici, dans l'élite congolaise? Pourquoi le Congo a produit des cadres de haut niveau? C'est grâce à l'Église. Vous vous rappelez des écoles que nous avons ici. Hein? Je vais vous parler de mon temps quand on avait l'examen et le père d'Étienne, quand nous avons l'examen sélectif, quand nous avons et tout ça. Le père Ekwa a écrit. Qu'est-ce qu'il a écrit? Qu'est-ce qu'il nous a laissé? L'école trahie. L'école trahie. L'Église a porté l'école dans ces pays. Aujourd'hui, on commence à devenir concurrent de l'Église, et voilà ce qui se passe.
Donc, mes relations seront très saines avec l'Église ou avec les églises. Et pour terminer, face à la caméra, en Likala, le candidat numéro 21, Martin Fayulu m'a dit pourquoi vous élire président de la République du Congo. Vous disposez de 1 minute 30 face à la caméra. Bandeko bana ya mboka nasengi bino bopona ngai comme mokonzi ya mboka oyo ndenge boponi nga na 2018 mais mpona nini mpona tosala biso nyonso elongo kongo ezala ekolo oyo eza na liberté ekolo moko libre ekolo ya makasi ndenge olobaka wa RDC eloko ya makasi eloko ya ekolo ya bato oyo baza korespecte bango na bamboka misusu epuis ekolo oyo eza kopesa bana ya mboka biloko ya kolia eza kopesa bango makasi ya kosala misala ezali kopesa bango nyonso oyo esengeli mpo bazala bato bamonana na ntina na bato mosusu na bikolo mosusu nalingi bopona ngai mpo totia makambo ya insécurité pembeni tolongola makambo ya tribalisme oyo ndeko Tshisekedi oyo kokotisa na mboka na biso nalingi bopona ngai mpo lobi kimoyibi esila na mboka oyo mbongo ya leta ekota na kesi ya leta mpona kosala misala ya leta kosala banzela kosala bopito kosala baekole kosala oyo nyonso leta azali nango besoin nalingi bopona ngai mpo makasi oyo ya ngai nazali nango mopaya oyo akomeka koluka kobundisa biso koluka kozwa eteni ya mboka na biso akokutana na ngai nakoyebisa ye place na ye ezali awa te kende nalingi bopona ngai mpona mboka oyo ezala dirige na mwana ya mboka oyo ayekoli atangi bakelasi asali misala emona na miso ya bato bandimi yango ye sikoyo na mayele oyo azwi alingi atombola mboka na ye likolo mpona lobi oyo ekoya topesa batata na biso oyo bakende lumumba kasavubu bakimbangu bango nyonso lokulu na ndenge babundaka etumba ya kozwa lipanda na mboka oyo me lobi lelo elipanda wana batiango pembeni na bato mosusu me lobi tolingi tozongela yango bandeko bokende kovote mais numéro 21 wana ndenge nayebisi bino ye bokovote me lisusu bosala makasi soki bovote 21 bozela na babiro ya vote ti bakopesa baresultat soki résultat epesami malamu te kokende te article 64 ebanda wana ti bakozongisa pouvoir ya peuple mais lesi mingi botikala malamu. La rédaction de la télévision catholique Téléka remercie le candidat numéro 21, Martin Fayulu Madidi, d'avoir donné à cet exercice. Merci aux confrères, Charlie Monkouba, Dani Boadé. À nous retrouver très bientôt dans un autre numéro de Plateau électoral.